Bonjour à tous, je vous invite à une lecture ce matin dans Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18, et on va se concentrer sur un verset qui est le verset 10 et que je vous propose de lire dans trois versions différentes ce matin. La première version, c'est dans la version Louis II qui nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté ». Une deuxième version qui est la version en Semeur, l'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt et il y est en sécurité. Et une troisième version, qui est la version en français courant, qui nous dit ceci: le Seigneur est une forteresse. L'homme juste accourt près de lui et il est en sécurité. Et je vais continuer un petit peu plus loin, en verset 11. La fortune du riche lui tient lieu de citadelle. Dans son coffre-fort, elle le protège comme un rempart élevé. Dans ces trois versions, il nous est dit ceci, et une parole vraiment encourageante: le nom de l'Éternel est une tour forte. Si on s'arrête juste sur la première partie de ce verset, eh bien, il nous est dit comment, eh bien, l'Éternel, ce que l'Éternel doit représenter et qui il est. Il y a là quelque chose qui est factuel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est une autorité, il y a une puissance, il y a un pouvoir dans le nom de l'Éternel, vous voyez? Et je crois que c'est important pour nous de considérer cela. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, et d'ailleurs même parfois nous ne sommes même pas en train de traverser des circonstances difficiles, mais il y a comme parfois de l'inquiétude dans notre cœur. Et cette inquiétude, elle est tout à fait compréhensible. Nous vivons une époque, nous vivons un temps là, où on nous parle de virus, où on nous parle de crise économique, on nous parle de problèmes écologiques et environnementaux. On réalise, et l'homme réalise de plus en plus. Et si tu te poses quelques instants, nous ne pouvons que reconnaître que nous ne maîtrisons plus grand-chose. Nous ne pouvons pas maîtriser notre lendemain. Nous ne pouvons pas maîtriser les circonstances. Et dans ce cas-là, en quoi et en qui est-ce que tu te réfugies? Si tu te réfugies dans ton argent, si tu te réfugies dans tes biens, si tu te réfugies dans ta famille, tu te réfugies dans ton époux, tu te réfugies dans tes diplômes, tout cela, en un instant, peut disparaître et cela ne nous protégera pas autant que nous avons besoin. La réalité, c'est que toi et moi, nous avons besoin de protection. Nous avons besoin de vivre dans de l'assurance. Nous avons besoin de vivre dans la paix. Nous avons besoin de passer des nuits tranquilles et à dormir tranquillement et le cœur apaisé. Et la Bible nous dit qu'il y a une personne qui peut nous accorder cela, c'est l'Éternel. Comment est-ce que Dieu se positionne? Dieu se présente à moi, il se présente à toi comme étant une tour forte. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et j'aime ces paroles, parce que ce sont des paroles d'encouragement. Ce sont des paroles qui dissipent vraiment les craintes, qui dissipent les peurs, qui dissipent l'angoisse. Il y a un nom qui fait fuir l'angoisse, c'est le nom de l'Éternel. Vous voyez, on ne peut pas réagir, on ne peut pas faire face à nos angoisses avec des moyens qui sont uniquement matériels. Pourquoi? Eh bien, la Bible dit que, eh bien, vous voyez, ces moyens qui sont matériels, toi et moi, nous pouvons y faire face qu'avec des choses charnelles, qu'avec des moyens matériels. Mais la Bible dit que nous avons un ennemi qui n'est pas simplement un adversaire humain et charnel. Nous avons un ennemi qui est plus puissant que cela, qui s'appelle le diable, et qui lui se positionne au niveau, j'allais dire, dans une dimension qui est spirituelle. Et dans cette dimension spirituelle, il n'y a que quelqu'un spirituel qui peut faire face à cela et il s'appelle l'Éternel, le nom de l'Éternel. Laisse-moi te dire que si tu ne connais pas Jésus-Christ, je t'invite vraiment dans tes difficultés et dans ce que tu traverses à prononcer le nom de l'Éternel. Voyez, et là tu es comme revêtu d'une autorité. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, tout simplement, c'est comme un policier ou un gendarme qui, en lui-même, n'a pas d'autorité. J'allais dire, lorsqu'il se présente devant vous, il peut être petit et tout maigre. Et même si, eh bien, toi, tu as un gros gabarit, tu fais 1m90 et que tu fais 110 kilos et que tu as un gros gabarit, il suffit que le policier te dise, toi, maintenant, arrête-toi pour que tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que de par son uniforme, il est revêtu d'une
autorité. Eh bien, dans les lieux célestes, dans les choses spirituelles, c'est la même chose. Il y a une autorité, il y a une puissance qui fait fuir toutes les autres puissances, qui fait fuir l'angoisse, qui fait fuir la peur. Et cette autorité, c'est l'Éternel. Et lorsque toi, tu prononces le nom de l'Éternel, eh bien, c'est comme si tu es revêtu de cette autorité spirituelle. Et la Bible nous dit que c'est une tour forte. Lorsque tu prononces le nom de l'Éternel, toi-même, tu deviens inattaquable. Lorsque tu te lèves le matin, quel est le nom que tu prononces? Voyez, ce n'est pas simplement de le prononcer de façon audible, mais je crois dans nos cœurs, cultiver le nom de l'Éternel pour renverser toutes les pensées qui viennent contre nous parfois. Dans l'autre version, il nous est dit, le Seigneur est une forteresse. Qui est ta forteresse? Est-ce que c'est ton époux? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que ce sont tes diplômes? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ta maison? Ou est-ce que c'est vraiment l'Éternel qui est ta forteresse? Quelle parole d'encouragement ce matin! Quelle parole qui nous fait tant de bien! Vous voyez, que tu sois père ou mère de famille, que tu sois responsable peut-être d'une église, que tu sois dans ton travail, que tu sois manager, tu as des décisions à prendre. Et parfois, eh bien, tu es dans l'angoisse parce que tu as l'impression d'être seul devant tes responsabilités. Tu as l'impression d'être seul devant ces décisions-là. Eh bien, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Peut-être que aussi tu te poses des questions sur ton lendemain. Tu te poses des questions sur l'éternité. Tu te poses des questions face à la mort. Et vous savez ce qui est bon, il est bon de réaliser que Dieu n'est pas seulement une forteresse pour ici-bas, j'allais dire sur cette terre. Dieu est une forteresse maintenant et pour l'éternité. Moi, personnellement, je n'ai aucune crainte pour mon avenir, qu'il soit maintenant ou pour l'éternité, parce que j'ai décidé de placer ma vie dans cette forteresse qui est l'Éternel. Et toi, en quoi as-tu décidé de placer ton éternité? Et dans cette seconde partie de ce même verset, il nous dit, eh bien, que le juste accourt. Voyez, accourt dans cette forteresse. Le juste accourt justement dans ce donjon, dans cette tour forte. Il y a donc là deux aspects dans ce verset. Le premier aspect, c'est que la Bible nous relate un fait. Quel est ce fait? L'Éternel est une forteresse. Mais laisse-moi te dire que cette forteresse ne te sera pas utile si toi, tu n'accours pas dans cette forteresse, si tu n'accours pas dans ce lieu de sécurité qu'est l'Éternel. Et là, il y a donc une décision de ta part. Il y a une décision de ma part à prendre. C'est de considérer, oui, la Bible dit que l'Éternel est une forteresse. Mais moi, comment est-ce que je me positionne face à cette forteresse? Est-ce que je décide de confier ma vie à l'Éternel? Je décide de confier mes études, mon avenir, mon éternité à l'Éternel? Ou au contraire, est-ce que je veux agir toujours comme si Dieu n'existait pas? Je crois qu'il est temps de considérer que Dieu existe, que Dieu est vivant et que tu lui confies ta vie maintenant. Est-ce que c'est ton désir? Ou est-ce que tu vas continuer de te battre avec les circonstances? Est-ce que tu vas continuer de te battre avec la maladie? Est-ce que tu vas continuer de te battre face aux incertitudes de la vie? Je crois qu'aujourd'hui, il est temps de nous lever chaque jour et de dire, Seigneur, je te confie ma vie. Tu es ma forteresse, tu es ma tour forte. Tu n'es pas une tour forte qui est là comme au loin éloignée de moi, mais tu es ma tour forte. Et réaliser l'amour de Christ, l'amour de l'Éternel, l'amour de Dieu dans ses paroles. Parce que Dieu aurait pu rester ce Dieu lointain, mais il est en train de nous dire, hey, je suis une tour forte, je suis ta tour forte. Mais est-ce que toi, tu vas décider d'accourir dans ma présence? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, le juste accourt. Pourquoi le juste? Il ne dit pas tous les hommes ou toutes les femmes, vous voyez. Non, il dit le juste accourt. Parce que pour accourir dans la présence de l'Éternel, pour se réfugier dans la présence de l'Éternel, tu as besoin de réaliser que il faut que tu réalises et il faut que tu proclames, il faut que tu confesses que tu as besoin de Dieu dans ta vie, que tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est là que commence justement le fait de devenir juste. Celui qui est juste,
C'est celui qui dit, je reconnais que sans toi, je ne peux rien, oh Dieu. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que les circonstances me dépassent. Je reconnais, Éternel, que sans toi, je suis perdu et j'ai besoin de toi. Et à ce moment-là, j'aime ce mot accourir. Voyez, c'est comme celui qui réalise qu'il est perdu, mais qu'il y a là une solution qui s'appelle Jésus-Christ. Accours maintenant, accours tout de suite dans les bras de l'Éternel et tu verras combien tu te sentiras en sécurité. Et je le répète, ce n'est pas seulement en sécurité, Dieu n'est pas venu nous apporter une sécurité pour ici-bas, mais Dieu est venu nous apporter une sécurité pour ici-bas et surtout pour l'éternité. Alors place ton éternité en Jésus-Christ et tu verras combien tu te lèveras chaque matin le cœur en paix. Tu te coucheras chaque soir en sachant que ta vie est entre les mains de l'Éternel. Et quand lorsque je dis que ta vie est entre les mains de l'Éternel, c'est tes problèmes financiers, tes problèmes de santé, tes problèmes de famille, tes problèmes professionnels, mais au-delà de tout cela, c'est ton éternité. Dieu est celui qui apporte une réponse à ton éternité. Dieu veut être ta tour forte. Mais est-ce que Dieu est dans ta vie ou est-ce que tu as mis Dieu en dehors de ta vie? Soyez bénis et encouragés et remercions encore ce Dieu si bon, si puissant, qui met, j'allais dire, comme sa puissance au service et au bénéfice de ses enfants. Soyez encouragés. Amen.